Voilà, donc une petite présentation du téléphone premier prix Oukitel C15 Pro. Donc un téléphone que j'ai acheté en complément de mon téléphone principal qui est un rugged phone. Donc en termes de taille, c'est pas forcément le plus pratique pour tous les jours. Donc ce téléphone-là, premier prix dans le sens où il est dans les 80-90 euros, ce qui est un prix vraiment bas pour un téléphone actuel. Donc forcément pour le prix, donc c'est du plastique. Mais ça a quelques avantages. Ça veut dire que la qualité de réception est meilleure sur ce téléphone-là que la plupart des téléphones que j'ai pu essayer dans les 150-200 euros. Moins bon que certains gros téléphones, mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant pour le prix. Autre point intéressant, bah, c'est qu'il y a encore la prise jack. Ça, c'est quelque chose qui manque de temps en temps sur les téléphones récents. Et bon, par contre, c'est en prise micro USB pour tout ce qui est recharge des data. Donc c'est assez universel, mais ça commence à disparaître malheureusement. Sur la partie arrière, donc le design est assez joli, ça veut dire avec cette transition du bleu vers le noir. On retrouve donc deux caméras, soyons honnêtes, la qualité est assez faible. Alors c'est, on va dire pour le prix, c'est quelque chose d'assez intéressant quand même. Ça veut dire que 8 mégapixels, c'est peu actuellement, mais la qualité est bonne de bord à bord. Et par contre, la deuxième comment dire, caméra ne sert absolument à rien. On retrouve aussi un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne plutôt bien, je dirais 9 fois sur 10. Donc là, ça veut dire que hop, voilà, donc là, ça a fonctionné tout de suite. Il est plutôt rapide, ça c'est intéressant. Donc en fait, il faut imaginer que le téléphone est sous Android Pie, donc la dernière version d'Android. En termes de vitesse, franchement, moi je trouve que c'est excellent. Vous voyez, là, il n'y a que 2 gigas de mémoire vive, mais donc il est capable de gérer plusieurs applications en même temps sans aucun problème. Donc alors attendez, pour faire voilà, donc là j'ai le double écran, comment dire, le multiscreen, ce qui permet d'avoir deux applications en même temps, et pourtant j'ai pas de ralentissement. Donc comme surcouche, je vais quand même rajouter moi titre personnel Nova Launcher. Je le conseille d'ailleurs pour la plupart. Ça permet en fait d'avoir un effet visuel pour tout ce qui est placement des icônes, la liste des applications installées. Je trouve plus intéressante que celui d'origine. Niveau qualité de l'écran, je pense que c'est un des points forts. Alors ça veut dire que c'est de l'HD, pas du Full HD, mais on revoit un petit peu les pixels, contrairement à ce que j'avais sur la plupart de mes autres téléphones. Mais par contre, il est donné en tout cas à peu près 500 lux, ce qui permet de voir l'écran même en pleine journée, ce qui est assez intéressant parce que la plupart des écrans, quand on les met sous le soleil, bah c'est un petit peu compliqué de bien distinguer tout ce qui est écrit. Ensuite, au niveau qualité sonore, donc pour la réception des coups de fil, c'est parfait. Par contre, je dirais que le haut-parleur, un petit peu faiblard. Voilà, et autre chose, malheureusement, il dispose que de 16 Go de mémoire, ROM, donc ça veut dire de mémoire intégrée. Je vous conseillerais d'utiliser une carte micro SD. Il y a possibilité d'installer une carte. J'ai essayé 32 Go sans aucun problème. Je pense qu'on peut mettre largement plus. Voilà, voilà. Donc niveau prix, je pense que c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. C'est-à-dire, il est capable de faire quelque chose de très honnête pour le prix demandé.